Je vais vous montrer dans ce classeur comment nous pouvons mettre en place un menu de navigation entre les différentes feuilles justement de ce classeur. Pour commencer, j'ai déjà préparé un petit peu le travail. J'ai 5 feuilles, on le voit bien ici, avec 5 onglets. Accueil, client, fournisseur, devis et facture. Et sur chacune des feuilles, j'ai tapé le nom du titre de la feuille, justement, en cellule A1. Donc ici, pour la feuille accueil, en A1, j'ai accueil. La feuille client, hop, je clique sur client, j'ai le mot client en A1. Fournisseur, pareil, fournisseur en A1. Devis en A1. Et facture en A1. Ce qui montre bien que j'ai 5 feuilles différentes. Donc maintenant, je vais établir ce petit menu de navigation. Donc un peu d'esthétique au départ, et on va mettre des boutons sur lesquels on va associer des navigations qui nous permettent comme ça de sauter de feuille en feuille. Allez, tout d'abord, je vais sélectionner la colonne A, et je vais changer la couleur de remplissage de cette colonne. Donc je vais mettre par exemple ici un bleu. Voilà. Je vais ensuite venir sur la cellule A1. Je vais mettre une écriture, par exemple en orange, gras, et je vais agrandir, voilà, pour avoir le nom qui est bien présenté en haut de ma feuille. Donc ça distingue bien ma feuille. Ensuite, une fois que c'est réalisé, je vais créer mes boutons de navigation. Donc, insertion, forme, et je sélectionne un bouton. Donc je vais prendre le bouton avec les coins arrondis. Je clique et je dessine mon bouton. Voilà. Donc je le positionne à l'endroit qui m'intéresse, par exemple ici. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais maintenant le dupliquer. Donc pour cela, il suffit simplement de le sélectionner en cliquant dessus. Et nous allons pouvoir utiliser le raccourci clavier qui s'appelle CTRL-D. Ce qui va me permettre de faire un copier-coller, simplement avec une seule commande. Donc c'est le CTRL-D pour dupliquer. Donc je me retrouve donc avec 5 boutons. Je vais venir placer maintenant mes boutons les uns en dessous des autres. Voilà, on va venir les placer en respectant, hop, le plus possible les distances et les positionnements. Alors c'est à peu près, bien évidemment, hein, mais ne vous inquiétez pas, ça c'est de l'à peu près à chaque fois. On va pouvoir arranger tout ça. D'ailleurs on le voit, hein, c'est pas très joli. Alors une fois que mes 5 rectangles sont dessinés, on peut voir qu'ils ne sont pas forcément bien alignés. C'est pas grave ça. Vous allez voir comment nous allons pouvoir arranger cela très facilement. Je clique sur le premier rectangle. Il y a bien les poignées blanches autour. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier que je maintiens enfoncé. Puis je clique sur le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Je peux relâcher la touche CTRL maintenant. Je vais utiliser en haut sur les menus, le menu qui me permet d'avoir le ruban format de forme. Sur ce ruban, il y a une commande ici qui m'intéresse qui s'appelle « Aligner ». Je sélectionne et à l'intérieur de ce menu, je vais choisir « Distribuer verticalement ». Cela va permettre d'ajuster la distance entre chaque rectangle pour avoir une distance égale. Puis, je reste toujours sélectionné, je reviens sur cette commande « Aligner » et je vais demander maintenant « Centrer ». Je peux maintenant cliquer n'importe où dans ma feuille. Tous mes boutons sont bien alignés les uns par rapport aux autres avec la même distance. Maintenant que ceci est fait, je vais cliquer sur le premier bouton. Je vais changer la taille, je vais me mettre en 10 points. Alors, l'idée, c'est raccourcir un petit peu la taille de caractère pour pouvoir écrire l'intégralité des mots à l'intérieur des rectangles. Je sais que le mot fournisseur va être un peu long, donc il risque d'être mangé. Je préfère réduire la taille d'écriture tout de suite. Allez, maintenant que c'est fait, je tape accueil. Je centre. Je fais la même chose sur le deuxième bouton, donc je me positionne
A10 en taille, j'écris client, je centre. Et je vais faire la même chose pour le troisième. Pardon, je change d'abord la taille. Donc je change d'abord la taille à 10, je tape fournisseur et je centre. La même chose pour les devis, je change d'abord la taille à 10, devis, je centre. Et le dernier, je clique, je passe la taille à 10, j'écris facture et je centre. Voilà, mes 5 boutons sont maintenant correctement, effectivement, écrits, designés comme j'ai envie. Maintenant, je vais relier chacun de ces boutons à chacune des feuilles. Donc, je clique toujours sur le premier. Et une fois que je vois qu'il y a les poignées autour du bouton, je vais faire un clic bouton de droite de la souris sur le bouton. Cela ouvre le menu contextuel. Dans ce menu, il y a une commande ici qui s'appelle lien. Je clique dessus. Il m'ouvre une boîte. Alors, cette boîte, elle a tout un ensemble de possibilités. La première possibilité, c'est de relier le bouton à un fichier qui est sur mon ordinateur ou sur un réseau. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, je préfère travailler sur une feuille de mon classeur. Donc, en réalité, c'est le deuxième choix ici qui s'appelle emplacement dans ce document. Ce qu'on appelle ce document, c'est le classeur. Donc, je clique dessus. Ici, on a une arborescence avec l'ensemble des noms de feuilles qui existent dans le classeur. C'est pour ça que je recommande toujours de mettre les noms d'abord, avant de faire les manipulations. Donc, je clique sur accueil. Accueil est en bleu. Je dis OK. Cette simple manipulation a relié le bouton accueil à la feuille accueil. Je vais faire la même chose ici. Je clique une fois sur client, puis un clic bouton de droite, lien, je reste sur emplacement et je lui dis client. Et je vais faire ceci pour les 5. Voilà, lien, fournisseur, le devis, clic bouton de droite, lien, devis. Et la même chose pour facture, bouton de droite, lien, facture. Voilà. Donc maintenant, tout est relié. Alors, on va voir si ça fonctionne. Tout n'est pas terminé, bien évidemment. Maintenant, si je viens sur mon bouton client, on voit qu'il y a une main et non plus le curseur. Je clique. Ah, je suis dans la feuille client. Je reviens sur accueil avec l'onglet. Je clique sur facture. Hop, je suis bien dans la feuille facture. Je reviens. Maintenant, ce que nous venons de fabriquer, il faudrait pouvoir le dupliquer sur les autres feuilles. Alors, je vais sélectionner l'ensemble de mes informations qui sont ici. Donc, je clique sur A, ici. Je vais cliquer 2 fois sur le pinceau qui est là. 1, 2. Alors, pourquoi 2 fois? Parce que ça va bloquer la mise en forme. Si je clique une fois, je vais pouvoir utiliser la mise en forme qu'une fois. Par contre, si je clique 2 fois, je vais pouvoir répéter la mise en forme autant de fois que j'ai besoin. Et là, j'ai besoin de le répéter 4 fois. Je clique maintenant sur l'onglet client, puis je clique une fois avec mon pinceau sur la colonne A. Boum. Du coup, vous voyez, ça arrange à la fois la couleur de remplissage de la colonne, mais également mon titre qui est dans la cellule A1. J'ai toujours mon pinceau, je clique sur l'onglet fournisseur, je clique une fois sur la colonne A. Je clique sur devis, je clique sur la colonne A. Je clique sur facture, je clique sur la colonne A. Donc déjà, vous voyez, j'ai redupliqué très rapidement la présentation. Je peux maintenant enlever le blocage du pinceau. Je clique simplement une fois ici sur le bouton. Ça débloque le pinceau et donc la mise en forme ne peut plus se répéter. Je reviens sur le menu accueil. Donc j'ai bien fait la présentation. Maintenant, il faut que je récupère les boutons. Alors, je vais pour cela appuyer une fois dans la feuille, n'importe où, donc pour désélectionner d'éventuels éléments présélectionnés. Puis maintenant, je vais enfoncer la touche Alt de mon clavier. Je la maintiens enfoncée. Je clique une fois, bouton de gauche, sur le bouton Accueil. Je relâche.
la touche Alt et je relâche ma souris bien évidemment. Maintenant, j'enfonce la touche CTRL que je maintiens enfoncée. Puis je viens avec ma souris bouton de droite, cliquer sur Client, Fournisseur, Devis, Facture. Alors, cette astuce d'utiliser des touches du clavier Alt et CTRL, comme je l'ai bien décrit, c'est une astuce très intéressante parce qu'elle va nous permettre de sélectionner des objets sur lesquels nous avons fait des liaisons. Ça ne pourrait pas fonctionner si on n'utilise pas ces touches de raccourci clavier. Maintenant que c'est fait, je fais tout simplement le raccourci du copier, CTRL-C, puis je viens cliquer sur la feuille client, en bas, et je fais CTRL-V. On voit qu'il m'a collé l'ensemble des 5 boutons, avec les petites poignées blanches. Bien évidemment, il ne l'a pas placé à l'endroit qui me convient, c'est pas grave, je ne désélectionne pas, je prends ma souris et je viens cliquer glisser pour venir le placer où je le souhaite. Donc je vais venir le placer là. Puis je fais la même chose, fournisseur, coller. Allez, je viens le placer. Puis je fais la même chose avec devis et je viens le placer. Puis je fais la même chose une dernière fois avec facture et je viens le placer. Alors des fois je tremble un petit peu. Voilà. Maintenant que c'est placé, je clique n'importe où pour désélectionner. Maintenant, l'ensemble de mes feuilles fonctionne, les boutons fonctionnent et j'ai une navigation maintenant entre mes feuilles. Allez, on va le faire fonctionner ensemble. Je clique par exemple ici sur fournisseur, je me retrouve bien dans la feuille fournisseur. Je clique sur facture, je suis sur la feuille facture, j'ai envie de revenir à l'accueil, je clique sur accueil. Et ainsi de suite. Maintenant, ça veut dire qu'effectivement, je vais pouvoir me déplacer et naviguer entre mes feuilles. Alors, j'ai fait extrêmement simple, en tout cas je l'espère, hein, c'est pas toujours évident de faire ça en vidéo, c'est pas forcément le plus joli du monde, je suis d'accord. L'intérêt de la vidéo, c'est de vous montrer la fonctionnalité, ce qui est possible de faire. Si des fois c'est allé un petit peu trop vite, n'hésitez pas à revenir en arrière, c'est l'intérêt de la vidéo, à mettre sur pause, à essayer vous-même. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Hein, c'est pas simplement en regardant une fois l'intégralité d'une vidéo qu'on comprend tout de suite aussi le fonctionnement. Bien sûr, tout ça, je l'ai déjà dit, hein, c'est perfectible. Moi, je vous donne une clé de démarrage, une idée pour faire quelque chose, mais après, c'est à vous d'imaginer tout ce que vous voulez en termes de couleurs, de formes, de boutons, de fonctionnalités. L'intérêt ici de cette vidéo, c'était de vous montrer tout simplement la navigation, comment on peut régler la navigation sur l'ensemble des boutons pour pouvoir effectivement naviguer entre les feuilles. Parfois même, je réalise la même chose en mettant des images et en associant les liens de navigation sur des images au lieu de le faire sur des boutons. Je vous fais une petite démonstration pour terminer cette vidéo, qu'elle ne soit pas trop longue non plus. Je vais le faire avec une image. Donc là, je vais prendre dans le menu Insertion, j'ai ce qu'on appelle les icônes. Donc je vais cliquer dessus. Alors c'est un petit peu long à ouvrir, mais je retrouve plein de petites icônes. Alors je vais voir si j'ai pas par exemple le traditionnel maison. Hop, ah, je l'ai pas, ou homme, tout simplement des fois. Ah, je l'ai pas. Accueil. Bon. Alors, il veut pas, c'est pas grave, on va essayer de trouver autre chose, quelque chose qui pourrait faire... Ah ben voilà, c'est pas forcément une maison, mais je vais prendre ceci, ça me va très bien. Tiens, hop, je prends cette icône ici, je dis insérer, voilà, tac, tac, tac. Donc, par exemple, ici, je vais le mettre là, voilà. Et je vais faire Alt sur le premier bouton et Supr. Donc je supprime le bouton Accueil. J'ai rajouté ce petit bouton-là qui a la forme d'une maison. C'est plus un panthéon qu'une maison, mais c'est pas grave, ça fera pour la démonstration. Donc je clique dessus, clic bouton de droite, lien, emplacement dans le document, Accueil. OK. Je profite qu'il est sélectionné pour faire un CTRL-C pour le copier.
Je viens dans Client, CTRL V, je viens le positionner en dessous. Je vais dans Fournisseur, CTRL V, je le positionne en dessous. Devis, CTRL V, je le positionne en dessous. Et Facture, CTRL V, et je le positionne en dessous. J'en profite tant que j'y suis, je suis dans Facture. Je vais faire un clic sur le bouton Accueil. Alors, je n'oublie pas d'appuyer sur Alt. Alt, Accueil, Supre. Je vais dans Devis. Alt, Accueil, Supre. Alt, Accueil, Supre. Et Alt, Accueil, Supre. Donc voilà, j'ai retiré le bouton sur chacune des feuilles et mon bouton avec ma petite maison est actif. Donc, ce qui va me permettre d'aller par exemple sur la feuille de vie, j'appuie hop sur la maison, je reviens à Accueil. Je clique sur Fournisseur, je clique sur la maison, je reviens à Accueil. Je clique sur Client, je clique sur la maison, je reviens sur Accueil. Voilà, c'est très rapidement fait, mais c'est pour vous montrer les possibilités de navigation. Donc, soit avec des boutons sur lesquels vous mettez des noms explicites, soit des icônes qui vous servent d'illustration pour pouvoir créer votre navigation. N'hésitez pas, si vous avez besoin de compléments d'information, laissez-moi un message dans les commentaires et vous retrouvez bien évidemment comme d'habitude ce classeur en téléchargement à partir du lien qui est dans la description. J'espère ne pas avoir fait trop long, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude. En tout cas, amusez-vous bien. Et puis si vous voulez même, envoyez-moi vos réalisations, ce sera sympa d'en discuter. Là, je l'ai fait sur 5 feuilles, hein, mais vous pouvez le faire sur 3 feuilles, 10 feuilles, 20 feuilles. Alors ça demandera un peu plus de travail, plus il y a de feuilles, bien évidemment. Allez, amusez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo.